C'était un jeune marin qui revenait de guerre. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, avec son régiment pour aller voir Adèle, Adèle sa bien-aimée. Pour aller voir Rebecca, Rebecca sa bien-aimée. Le jeune marin s'en va chez les parents de Rebecca. Le jeune marin s'en va trouver son capitaine. Bonjour cher capitaine, me voici du retour. Donnez-moi un congé pour aller voir Adèle. Non, pourquoi je dis Adèle? Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je sais que ma page est signalée, donc je vais entrer dans le vif du sujet. Je dis comme ça un bonjour spécial à Yola Pack. J'espère qu'elle fait très bien son travail et qu'elle va très bien le faire. Bref, je vous donne un conseil. Méfiez-vous souvent des gens qui font semblant de beaucoup vous aimer parce que ces personnes-là sont parfois les plus dangereuses. En bon entendeur, salut. Je vais commencer par le commencement parce que on vous dit souvent que les affaires, c'est parfois pire que la sorcellerie. Vous pensez que c'est du mensonge. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir l'ouvrir. Oh punaise, non, je ne peux pas l'ouvrir. Oh non, je ne peux pas l'ouvrir. Attendez. En attendant, partagez, surtout sécuriser le live parce que c'est extrêmement signalé hier. Le live s'est coupé hier. Trop de signalements. Donc, je cherche quelque chose. Attendez. J'espère que je vais le voir. J'espère que je vais le trouver. Donc, je vais le trouver, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai pas assez de batterie, mais en réalité, je fais ce live pour ça. Donc, vous comprenez pourquoi je le fais. Je le fais pour ça. Déjà, comme on le dit, un crime n'est jamais assez parfait. Jamais dans un communiqué de la brigade anti-Sardina, oh là là, le téléphone est déchargé. On a rajouté le logo sur la tête de l'aigle. Jamais on ne l'a fait. De toutes les façons, il y a un communiqué signé de moi, soi-disant, qui se trouve sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Parce que cela a commencé sur TikTok. Max Seigneur Ivoire m'a appelé hier pour savoir si j'avais fait un communiqué pour me désolidariser ou pour désolidariser la brigade anti-Sardina de la cagnotte initiée par le professeur Maurice Kamto. J'ai dit à Max, mais d'où tu me vois en train de faire un communiqué pareil? Je ne fais pas de communiqué pareil. Vous me suivez sur mes différentes plateformes et vous savez très bien, quand je veux m'agresser au MRC, je n'ai pas besoin de faire de communiqué. J'allume mon téléphone et comme tout citoyen, parce que je pense que c'est vers cela que nous aspirons, pouvoir interpeller nos dirigeants. Et comme tout citoyen qui a ce droit-là, j'interpelle le MRC et je dis ce que je pense. Je n'ai pas besoin de faire un communiqué pour interpeller le MRC. Je ne l'ai jamais fait et ce n'est pas aujourd'hui que je le ferai. Donc, des gens veulent le faire croire que Calibri Calibro aurait demandé aux Camerounais de ne pas cotiser dans la cagnotte du MRC. Ce n'est pas les habitudes de Calibri Calibro. Je n'ai jamais intervenu ici pour dire aux gens ne cotisez pas dans un litige ou dans une plateforme de collecte de fonds. C'est l'œuvre de mes amis combattants qui, le plus souvent, s'illustrent dans ce genre de choses. N'allez pas faire croire que c'est le RDPC qui le fait. Non, ce n'est pas le RDPC qui a fait ce communiqué-là. Et je ne veux pas afficher ce communiqué même en disant fake
pour donner de l'importance à ce communiqué. Je pense que beaucoup de personnes ont eu vent de ce communiqué. Quand la brigade anti-Sardina fait quelque chose, déjà elle assume ce qu'elle fait. Nous avons une page officielle où nous publions nos choses. Je ne peux pas, moi, Calibri, faire un communiqué et aller le publier dans des trucs vraiment tortueux. C'est bizarre. Pourquoi vouloir jeter l'anathème sur la base France? Justement parce qu'il y a un conflit à Paris. Parce qu'il y a un conflit à Paris où des gens mal intentionnés veulent créer de toutes pièces une autre brigade. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et je ne me suis jamais opposé à la création des brigades. D'ailleurs, je fus celui qui a dit aux gens, allez vous légaliser si vous voulez. Je n'en trouve aucun problème. Il y en a qui disent, oui, on était légalisés les premiers, parce que je n'ai pas voulu de la légalisation au tout début de la révolution. J'ai toujours été clair là-dessus. Et mes vidéos, vous pouvez les retrouver sur TikTok, sur Facebook, pas sur TikTok. Généralement, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Je n'ai jamais été opposé à la légalisation. Mais moi, j'ai dit, mon groupe, la base France, qui est le groupe que j'ai mis sur pied, nous n'irions pas nous légaliser. Robert Wafowanto est un homme extrêmement dangereux. Je le dis. D'ailleurs, Boris Berthold vous l'a dit ici. Robert Wafowanto est un homme extrêmement dangereux pour cette révolution. C'est celui-là qui s'est présenté comme étant le chef de la résistance en France. Et même en Europe, il a dit. Je peux étayer et apporter la preuve de ce que je dis. Qui lui a nommé chef, je n'en sais strictement rien. Je ne suis pas dans une lutte d'ego ou dans une lutte intergénérationnelle. Je ne suis pas dans cette lutte-là. J'ai dénoncé un certain nombre de choses au Cameroun et je ne saurais me taire quand ces choses-là se retrouvent dans la résistance que nous disons mener. Faisons très attention. Je ne suis peut-être pas, mais pas peut-être, je ne suis pas d'accord avec tout ce que le MRC dit. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Il y a des choses qui nous opposent au MRC, qui m'opposent moi personnellement au MRC en tant qu'activiste. Je ne suis pas d'accord. Et quand je ne suis pas d'accord avec le MRC pour un certain nombre de choses, je le dis. Je ne suis pas un baltringue. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas quelqu'un qui parle derrière les gens. J'ai une grande capacité à pouvoir dire aux gens, les yeux dans les yeux, ce que je pense. Vous pouvez me tenser de tout ce que vous voulez, mais moi, Calibré, quand j'ai à dire, je le dis. Et j'assume mes dires. J'ai été le cerveau des attaques de l'ambassade du Cameroun. J'ai assumé devant un tribunal alors que le juge était en mesure de me condamner, de faire de moi ce qu'il voulait. Mais j'ai assumé mes dires sur... j'ai assumé mes faits et gestes devant un tribunal. Je ne me dédouane jamais. Et je n'ai pas pour habitude de demander pardon. Quand je fais quelque chose, j'assume. J'assume. Si je fais ce démenti, ce n'est pas parce que j'ai peur des insultes des officiels ou des officiels du MRC. Ce n'est pas que j'ai peur de ces insultes-là. Je suis vacciné et bien vacciné contre les insultes. Donc, cela ne me fait absolument rien du tout. Mais il faut dénoncer la machination qui est derrière cela. Pourquoi vouloir le faire? En effet, Robert Wafowanto et toute sa petite équipe de minables disent exactement ce qu'ils pensent du MRC. Ceux qui ont publié, ceux qui ont fait ce communiqué-là, s'adressent par ricochet au MRC. En fait, ce sont les récriminations que eux, ils portent au MRC, qu'ils viennent... soi-disant, Calibri l'a fait. Non. Calibri, quand Calibri s'adresse au MRC, montrez-moi un seul communiqué de Calibri où je m'adresse au MRC. Quand je vais parler au MRC, j'allume mon téléphone et je dis ce que j'ai à dire. Et ce qui est sûr,
c'est que qui de bois, le plus souvent, m'écoute ou nous écoute, parce que je ne suis pas le seul à le faire. Plusieurs, quand nous avons des récriminations contre ce parti, nous le faisons. Et le plus souvent, que ce soit une semaine après, 2 semaines après, nous avons une réponse de qui de bois par rapport à un certain nombre de choses que nous avons soulevées. Le MRC n'est pas un parti Dieu sur terre. Il faut le dire. Le président Maurice Kamto n'est pas Dieu sur terre. Lui-même, il l'a dit. Donc, il n'est pas infaillible. Nous ne voulons pas d'un Cameroun où le prochain parti qui arrivera à la tête de l'État du Cameroun ne peut pas être critiqué. En fait, nous reproduisons exactement, ou nous reproduirons exactement ce que nous reprochons au RDPC, la liberté d'expression. Je suis fondamentalement attaché à la liberté d'expression. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai refusé de m'encarter. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit, je ne veux pas, moi, être noyé dans une affaire de parti politique ou quoi que ce soit. J'ai toujours été rectiligne là-dessus. Cependant, il faut être complètement illuminé. Qu'on aime le MRC, qu'on ne l'aime pas, qu'on aime le président Maurice Kamto, qu'on ne l'aime pas. Il faut être complètement illuminé pour dire qu'au Cameroun, il n'y a pas une certaine opposition. Elle peut être molle. Elle peut ne pas être le reflet de ce que nous, en tant qu'activistes, nous aurions souhaité. Mais il y en a quand même. Et il y a un qui se démarque. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Qu'il soit critiquable ou pas. Là n'est pas le problème. Mais il y a une personnalité au Cameroun qui se démarque. Nous voulons tous un changement au Cameroun. Et il y a quelques jours, un prélat disait, même si c'est le diable, vaudrait mieux que ce soit le diable que le RDPC. Même si le MRC était le diable. Pourquoi je parle du MRC? Parce que le landerneau politique camerounais ne peut pas nous mentir. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de partis au Cameroun. Il ne faut pas le nier. Il y a le PCAN, si je vais citer. Il y a l'UNDP. Il y a l'ADD. Je ne sais même plus si ça existe encore. Il y a l'UDC. Il y a beaucoup de partis au Cameroun. Mais soyons pas malhonnêtes. On peut ne pas aimer le président Kamto. On peut ne pas aimer le MRC. Mais ne soyons pas malhonnêtes pour dire que il ne fait pas quand même la pluie et le beau temps de l'actualité politique au Cameroun. Il ne faut pas le nier. C'est le tout petit parti que le RDPC a désigné. Mais c'est ce tout petit parti qui focalise et qui cristallise toute l'attention du RDPC. C'est ce tout petit parti qui cristallise toute l'attention du RDPC. C'est un fait. C'est un fait, c'est une vérité. Ce n'est pas une invention de Calibré. C'est une vérité. Donc, Robert Wafowato, dans son envie, son hégémonie, son envie hégémonique de contrôler la résistance camerounaise, parce qu'il ne s'agit même pas seulement de la résistance en France. Robert Wafowato veut se positionner comme celui-là qui contrôle toute la révolution camerounaise. À quel but? Sachant pertinemment que le MRC ne part pas aux élections parce qu'il va la gagner sur le papier. Peut-être les gens iront voter pour le MRC. Peut-être les gens iront voter pour le MRC. Peut-être. Mais sur le papier, nous savons tous, y compris le président Maurice Kamto, que sur le papier, Clément Atangana ne va jamais le désigner comme étant le vainqueur de l'élection. Nous le savons. Nous savons tous que sur le papier, avec tout ce que Éric Kamé est en train de faire pour empêcher les Camerounais non seulement de s'inscrire, et pour diluer les inscriptions sur les listes électorales, Éric Kamé ne viendra pas nous dire, selon ses procès verbaux qu'ils vont avoir, ils ne viendront pas nous dire que la compilation de leurs procès verbaux donne
le président Kamto vainqueur de l'élection de 2025. Ils ne diront pas. Vous avez encore, pour vous qui avez cette capacité d'écouter, vous avez écouté le discours assez clair de Biyabi Vondo-Barthélemy hier. Avez-vous eu le sentiment que Biyabi Vondo-Barthélemy s'avoue vaincu? Avez-vous écouté Biyabi Vondo-Barthélemy, d'ailleurs qui met les jeunes en garde contre certaines officines mal intentionnées? Il demande aux jeunes d'aller voter. Il ne dit à aucun moment qu'il va partir. Le discours de Biya hier était une entrée fracassante en campagne électorale. Biya hier était en campagne électorale. Il s'est positionné hier comme étant le leader du RDPC, comme étant le futur candidat. Nous attendons seulement qu'il vienne nous dire « J'ai écouté comme d'habitude l'appel du peuple ». Vous pensez que c'est celui-là qui va partir? Vous le pensez que c'est celui-là qui va partir? Non, je pense que nous ne serons pas malhonnêtes. Vous ne le pensez pas. Et Robert Wafo-Wanto le sait très bien. Robert Wafo-Wanto, contrairement aux hirondelles et aux crickets et aux petits 50, aux jeunes filles, jeunes vieilles femmes qui viennent de connaître ce qu'on appelle le dépucellement, qui sont en train de sautiller, Robert Wafo-Wanto joue sa dernière carte. Il faut que vous le sachiez. Il joue là son va-tout. Et il a besoin d'un certain rapport de force. Selon lui, il a besoin d'un certain rapport de force pour pouvoir, le moment venu, d'ailleurs, qu'ils sont en négociation avec le RDPC. Il faut le dire. Ils sont en négociation avec ces gens-là. Ne pensez pas que tous ceux qui disent Kamto, 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 aiment Kamto. Parce que quand on aime un leader, on le protège. On le surprotège. Quand on aime un leader, on le protège. On le surprotège. Il faut que vous faites ou vous fassiez très attention. Les enjeux sont énormes pour certaines personnes. Et ils sont passés maîtres dans l'art de la manipulation. Je dis qu'ils sont passés maîtres dans l'art de la manipulation. Vous allez vous réveiller en 2025, en octobre 2025, peut-être avec les larmes aux yeux. Parce que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de préparer la riposte. Mais est-ce qu'on la prépare, cette riposte? Non. Je m'étonne même que ce soit en pleine période électorale qu'on trouve le moyen de venir installer une super tête à la tête de la résistance. En pleine période électorale, on aurait pu le faire. Ils auraient pu le faire en 2022. Ils auraient pu le faire en 2023. Ils auraient même pu le faire en 2024 pour laisser la place nette et large à une mobilisation citoyenne. Non, mais c'est en pleine campagne électorale. Pendant que le président Kamto va vouloir être président en octobre 2025, le président de la diaspora combattante veut d'abord être président avant les élections. Est-ce que vous ne réfléchissez pas un seul instant par rapport au timing et tout ça? J'ai fait des posts, énormément de posts. Le RDPC n'a jamais, je dis, même les idiots du RDPC, les oiseaux du RDPC, les hirondelles du RDPC, les crickets et crickets du RDPC n'ont jamais plagié. Jamais ils l'ont fait. Jamais. Mais comment, quand je dénonce les agissements de Wanto, et subitement, parce qu'on veut faire porter à Calibri un certain nombre de choses, on dit, on va sortir un post soi-disant, c'est Calibro qui l'a signé. Quand je fais un post, je l'assume. Quand je fais un communiqué, ce communiqué ne passe pas par des mains. Non, on le poste sur la page de la brigade anti-sardinate.
Basse-France. Il faut comprendre qu'il y a une tentative de déstabilisation autour de la Basse-France. C'est pourquoi vous avez une organisation qui s'est créée, qui porte le nom Basse-France, qui plagie le logo de la Basse-France, même s'ils ont noirci, mais c'est le plagiat. Vous voyez, Manu Dibango qui a chanté Sa Mama Makossa, Michael Jackson n'a pas chanté exactement Sa Mama Makossa, mais tout le monde sait que Michael Jackson l'a plagié. Shakira n'a pas chanté Zamina Mina, Waka Waka, Zamina, exactement comme les Angalais, mais elle a plagié quand même. Même si elle a apporté des modifications, c'est du plagiat. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est du plagiat. Et pour quelle fin? À quelle fin? Pourquoi? Je ne veux plus insulter parce que ma femme, depuis ce matin, est extrêmement fâchée. Donc, je sais qu'elle est là et qu'elle me regarde. Et elle m'a interdit d'insulter les gens. Donc, je ne veux pas perdre la femme que j'aime. Donc, je ne veux plus insulter. C'est pour ça que vous me voyez assez posé aujourd'hui pour faire des lives, pour faire un live assez posé. Mais à un moment, mes frères et sœurs Camerounais et Camerounaises de la résistance, réveillons-nous. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire je soutiens le président Kamto. J'ai fait un post tout à l'heure et je savais très bien que j'allais déchaîner les passions. Pourquoi? J'ai fait le post à quel moment? J'étais au courant de ce qui se passe avec le faux communiqué attribué à la Basse-France. Et je le dis encore et je le répète, ce ne sont pas les membres du RDPC qui ont fait ce communiqué. Ce communiqué émane du cabinet de Robert Wafo-Wanto. Je connais assez bien les manœuvres de Robert Wafo-Wanto. C'est quelqu'un qui ne parle jamais, soi-disant, mais qui en sous-marin attise. Comment pouvez-vous me dire qu'un aîné m'appelle et me dit, Calibri, écoute, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se remette ensemble, il faut vraiment qu'on organise des choses ensemble. Retrouvons-nous à tel endroit. J'y vais. Et il appelle Olivier Tchanan. Heureusement qu'Olivier Tchanan l'a enregistré. Vous pouvez aller sur sa page. Il appelle Olivier Tchanan pour dire, non, Calibri nous a vu mener une action. Il m'a appelé, il m'a supplié, il a fait ceci. Exactement, qu'est-ce qu'il cherche? À retourner Olivier Tchanan. Et quand c'est quelqu'un qui est tellement manipulable, malléable et qu'on peut tourner à gauche et à droite, Olivier Tchanan se lève. Oh, pourquoi c'est Calibri qui a appelé? Non, j'ai jamais appelé Robert Wanto. C'est lui qui m'envoie un message. J'ai jamais appelé Robert Wanto. Méfiez-vous, mes frères. Méfiez-vous. Je le dis encore et je le redis. Parce que vous avez insulté la brigade anti-Sardina, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Que c'est la brigade anti-Sardina qui met sur pied les boycotts. Je vous dis non et non et non. Quand Emmanuel Kempta lance le boycott des artistes, c'est le code qui lance le boycott des artistes. Ce n'est pas la base. La base donne seulement un retentissement au boycott des artistes. Mais c'est Emmanuel Kempta, le caporal grillé, le chef de la cellule opérationnelle du code qui lance le boycott. Ce n'est pas la base. La base est encore en gestation. Et la base même, en réalité, quand moi je pense à la base, je pense opération coup de poing, attaque frontale contre Biya. Je ne pense pas aux opérations de boycott. Ce n'est pas dans ma tête. Celui qui fait dire même que nous allons, c'est Willy de Paris quand il commence à dire aux artistes, mais vous allez chanter quoi là-bas? Qu'est-ce que vous allez chanter? Ce n'est pas Willy de Paris qui met sur pied la basse. Non. Jamais. Ce n'est pas Willy de Paris qui lance le boycott. Non. Celui qui se lève officiellement et lance le boycott, c'est Emmanuel Kempta. L'organisation de la diaspora qui met sur pied le boycott, ce n'est pas le CCD, ce n'est pas la base, parce que la base n'est même pas encore sur le terrain. Ce n'est pas la base. C'est le code qui lance les opérations de boycott avant l'élection présidentielle de 2018. Je dis encore, avant l'élection présidentielle de 2018. Et c'est le caporal grillé Emmanuel Kempta qui lance le boycott.
Contrairement à d'autres, je ne suis pas malhonnête. Et je ne veux jamais, jamais effacer des gens de l'histoire. Jamais je ne le ferai. Que ce soit mes amis ou mes ennemis, je n'efface personne de l'histoire. La brigade anti-Sardina a fait un post pour demander aux Camerounais de soutenir l'initiative du président Maurice Kamto. De soutenir l'initiative du MRC, parti d'opposition au Cameroun. Et ceux qui ont pondu ces choses-là, en fait, ce sont les récriminations que ces gens portent au MRC et qui n'osent pas assumer. Comme moi, quand j'ai des récriminations à faire au MRC, je le dis. Hier, je vous ai dit ici que le MRC ne sanctionne pas. Je ne suis pas allé me cacher pour le dire. Je ne suis pas allé faire un post et aller le poster, je ne sais pas où pour le dire. Je l'ai dit ici et c'est une réalité. Le président Maurice Kamto est tellement humble qu'il n'arrive pas ou qu'il ne veut pas sanctionner. Et c'est aussi ça, le rôle des activistes que nous devons être. Amener parfois le président Maurice Kamto à prendre des décisions radicales. Nous, en tant qu'activistes, nous devons même pousser le président Kamto à challenger véritablement le régime dictatorial de Biya. Je ne crois pas aux élections. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais me dédier. Je ne crois pas que l'élection présidentielle va faire partie Paul Biya. Je le dis et je l'assume. Ce n'est pas aujourd'hui. En 2018, je n'y croyais pas. J'ai eu des problèmes avec mon frère Valsero dans son live. Parce que je lui ai dit que où vous nous amenez là, nous allons courir derrière Biya, que Paul Biya voleur. Et c'est-à-dire, cela s'est passé exactement comme je l'avais dit. Je ne crois pas à une élection présidentielle, providentielle qui va faire partie Biya. Je n'en crois pas. Vous l'avez écouté hier. Est-ce que ce monsieur est dans l'optique de parti? Non, il n'est pas dans l'optique de parti. Allez réécouter son discours. Allez réécouter son discours. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour donner de la force à Maurice Kamto? C'est chercher à être le président de toute la diaspora? De toute la diaspora combattante? Mais non! Je me suis toujours opposé à cela. Emmanuel Kempta ne va pas prêter allégeance à Wanto parce qu'il a son idéologie, il a sa manière de faire les choses. Je me suis toujours opposé à une caporalisation complète de la diaspora. Et le but de Wanto, c'est quoi? C'est de museler Calibro qui l'empêche depuis 2018. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Je peux vous sortir des voices. Je peux vous sortir des voices. Des conversations même écrites. Je peux les sortir. Winnie Savannah qui est là, je ne sais pas. Vous savez, quand quelqu'un est foncièrement mauvais, il ne peut pas changer. Hein. Chez Winnie Savannah, et elle ne peut pas me démentir, parce que si elle tente de me démentir, j'ai plusieurs cartouches. Plusieurs. Et je peux éteindre chacun quand je veux. Exactement comme Big Mami. J'en ai plusieurs. Quand Wanto se lève chez Winnie Savannah, devant tous les membres de la brigade anti-Sardina, il n'y avait même pas le CCD, il y avait peut-être 2 ou 3 personnes du CCD. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, pour que la base puisse mener n'importe quelle opération, appelez Galbert, appelez tous ceux qui étaient là, pour que la base puisse mener n'importe quelle opération, ça c'est en 2019, doit passer par le général Wanto. Je lui ai dit jamais de la vie. Tu n'as jamais été et tu ne le seras jamais. La base est libre. Ce n'est pas une affaire. Vous avez l'impression que c'est une lutte qui date d'aujourd'hui? Non, elle ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous avez vu les insultes sur les réseaux sociaux, sur ma personne, croyez-moi, j'en ai enduré pendant longtemps dans les groupes WhatsApp. Et j'ai toujours tenu bon. Et je tiendrai toujours bon. La brigade anti-Sardina, la base France, vous pouvez, hein, contrairement à ce que veulent mes amis, vous pouvez créer la base. Vous pouvez la créer. C'est votre droit. Et j'ai toujours dit cela. Je ne vais pas me dédire aujourd'hui. Vous pouvez la créer. Mais la base France, le cœur de la base, vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas la voir. Nous vous avons demandé simplement d'utiliser le nom qui vous sied, mais pas celui de Basse France.
Nous vous avons demandé simplement d'aller avoir une certaine jugeote, de créer pour vous. Moi, quand je suis parti de là-bas, je le dis encore, voilà le logo. Je l'ai montré assez suffisamment hier. Voilà le logo, le tout premier logo, et même la page qui a été créée à cet effet-là, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà le logo, qui était le logo gris qu'on a transformé en logo jaune. J'ai dit non, je n'en veux pas. J'ai mon logo que je travaille dessus. Et ça, ce n'est même pas la première ébauche du logo. Nous vous demandons simplement, ce logo-ci là, c'est une marque déposée de la base. Calibri n'ira jamais vous porter plainte. Hein. Je me plains à celui qui a la charge de la protection de cette œuvre, et c'est à lui de faire le nécessaire. Ce n'est pas à Calibri. Vous savez, peut-être vous ne savez pas comment ça se passe. Moi, je ne viendrai pas me plaindre devant vous. Seulement, j'apporterai des preuves que vous utilisez de manière frauduleuse, le logo de la base et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez négocier des choses avec Atangandi, parce que vous voulez retourner au Cameroun, c'est votre droit. Personne ne vous en empêche. C'est votre droit. Monsieur Robert Wafo-Wanto, les petits zozos qui tournent autour de vous là, il y a une là qui saute comme la tisse, comme si c'est à 50 ans qu'elle est devenue, qu'elle vit sa puberté. Ou c'est à 40 ans, ou c'est à quel âge. Parce que les gens qui sont comme des nains là, il faut souvent avoir peur d'eux. Parce que quand ils vous disent qu'ils ont 20 ans, multipliez ça par 2. Il y en a qui ont été vos gilets par balles. Qui ont insulté à longueur de journée, qui ont fait 10 000 lives. Et qui se sont arrêtés toutes seules. Il y en a qui vous ont suivi dans la gadoue. Et qui se sont effacés toutes seules. Vous faites énormément du mal à cette révolution, M. Wanto Wafo, depuis 2018. Vous faites énormément du mal. Hier, vous avez encore sorti une autre manipulation en disant que il y a eu une rencontre qui s'est tenue à Paris et que les conclusions... Qui a fait les conclusions? Quand est-ce que les conclusions ont été faites, Robert Wanto? C'est avec M. Amédée Toko que vous avez fait ces conclusions-là? Est-ce que vous savez ce que Amédée Toko disait de vous après cette rencontre? Est-ce que vous le savez? Parce que moi, je sais. Et moi, quand je dis que je sais quelque chose, c'est que je l'ai. Ce que Maître Amédée Toko disait de vous après cette rencontre. Est-ce que vous avez oublié la conversation que nous avons eue dans la voiture qui nous accompagnait déposer le colonel So chez Winnie Savannah où il dormait? Est-ce que vous avez oublié? Quand vous avez affirmé un certain nombre de choses et que So a dû témoigner, vous savez, je suis très intelligent. Je suis très intelligent. Je fais parfois le con, l'idiot, le fou, mais je suis extrêmement intelligent. Et je sais comment me protéger parce que je sais où on va finir avec ça. D'accord? Je sais où on va finir avec ça. Donc, Maître Amédée Toko, s'il a un peu de jugeote, s'il a un peu c'est pas, de cerveau, qui ne s'hasarde même pas à faire n'importe quoi. Vous savez ce que vous avez fait faire à Boris Berthold? Et qu'il a dû refaire une autre chose pour essayer de rectifier son erreur, allez demander à Boris Berthold. Allez lui demander. Vous savez, je ne veux pas trop parler. Mais je tiens à dire à l'opinion publique camerounaise et même ceux qui suivent la lutte camerounaise que j'ai des griefs par rapport à l'élection présidentielle. Mais je ne suis pas l'auteur. La brigade anti-Sardina n'est pas l'auteur. En tout cas, c'est moi qui est censé avoir signé. Je ne suis pas l'auteur. Et justement, c'est quand même un peu bizarre que le seul document qu'ils ont vu pour faire cela, c'est le document où on n'a pas mis le cachet de la brigade anti-Sardina parce qu'on l'a fait vite fait. Parce que pourquoi on a fait ce communiqué? Pas le communiqué qui demande de ne pas aller voter, de ne pas aller cotiser sur la cagnotte du MRC. Hein. Le communiqué où on parlait, je pense qu'on parlait de... Oui, c'est le communiqué où on disait que l'entité brigade anti-Sardina est une entité protégée. On l'a fait vite fait. Et on a omis de mettre le cachet. C'est le seul document qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient manipuler.
Parce que les documents de la brigade anti-Sardina, le plus souvent, sont des documents sécurisés. Mes frères camerounais, mes frères de la lutte, nous faisons une très grosse erreur. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous faisons une très grossière erreur. Croyez-moi, si nous ne rectifions pas le tir, nous n'aurions que nos yeux pour pleurer. Si nous ne rectifions pas le tir, nous allons avoir que nos yeux pour pleurer. Je peux vous dire une chose que vous deviez comprendre. Évitons de faire un mélange de choses. On n'aide pas le président Kamto. Évitons de faire un certain nombre, un mélange de genres. Quand on parle élection, on ne parle plus de révolution. Il faut que vous le sachiez. Quand on parle élection, quand un leader va aux élections, jusqu'à l'issue de ces élections-là, on ne parle même plus de contestation. Le leader peut rapporter des griefs par rapport à certaines anomalies qui existent même d'ailleurs depuis. Mais on ne parle plus de révolution. Quand Emmanuel Kempta lançait le boycott, il aurait pu dire que vous allez être boycotté aujourd'hui. Non, il ne l'a pas dit. Parce qu'il est assez intelligent, parce qu'il a compris. Bien que nous étions en révolution en tant qu'activiste, il a compris l'essentiel de n'envoyer que le message. Il a dit à ses artistes, allez chanter. Personne ne va rien vous faire. Allez-y chanter. Chantez comme vous voulez. Mais seulement, après avoir chanté, ne revenez plus en diaspora dire que vous allez venir chanter ici. Parce que nous allons vous attendre ici et nous allons vous boycotter. C'est ce qu'il a dit. Il les a demandé d'aller chanter. Nous sommes en période électorale. Faites très attention. C'est une période de chat. C'est une période de drague. La période électorale. C'est une période où on a besoin d'un certain apaisement. D'ailleurs, vous voyez le président Maurice Kamto aujourd'hui qu'il sort. Le président Maurice Kamto, à chaque fois que les gens essaient de dérailler, sort instantanément pour essayer de mettre les gens sur les rails. Mais vous pensez que vous l'aimez tellement qu'il faille aller faire un certain nombre de choses qui sont contre-productives ou contre-productives pour non seulement la lutte que nous pensons mener, mais beaucoup plus pour le président Maurice Kamto. Moi, Calibro, qui a su rester activiste dans l'âme et dans ma façon de faire, je peux mener un certain nombre d'opérations qui ne vont jamais susciter la sortie du président Maurice Kamto. Mais vous, pour la plupart, vous vous êtes retrouvés dans les réunions du MRC. Vous dites Urbi et Orbi, c'est-à-dire face au monde, devant tout le monde, que vous soutenez mordicus le président Maurice Kamto, que vous soutenez son idéologie. D'ailleurs, vous le dites, y compris Robert Wafo-Wanto qui dit dans la paix et dans les unes, qui ne croit même pas. Parce que devant témoins, je dis encore devant témoins, à Genève, il a parlé de ça. En disant que si nos amis, en parlant du MRC, évidemment, nous lâchons fait comment? Je suis venu le dénoncer ici. Beaucoup ont dit, Niad Barano qui était là venu vous rétablir la vérité, qui n'est d'ailleurs pas mon ami. Peut-être aujourd'hui il va dire que j'avais dit ça parce que je montais. Mais bref, on connaît un peu comment ça se passe. Mais il a dénoncé le MRC ce jour-là. Il n'a pas adhéré à la façon de faire du MRC devant moi et devant un certain nombre de personnes. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé, c'est la même chose. Mais comme il faut faire semblant, il faut plaire aux militants du MRC. Il faut plaire à certains sympathisants du MRC qui viendront mettre des j'aime, des likes, des ceci. Je ne suis pas à la recherche des j'aime. Vous savez, il y a des grands philosophes qui ont le plus souvent été vilipendés. Hein? Des grands philosophes qui étaient le plus souvent seuls contre tous. Mais à un moment, on est venu leur dire, peut-être beaucoup après, on a dit, mais ils avaient raison. Hein? Ils avaient tout à fait raison. C'est comme beaucoup pensent que les villes mortes
au Cameroun, c'est le SDF. Non, les villes mortes au Cameroun, ce n'est pas le SDF. Le SDF n'avait pas la capacité de faire des villes mortes. Les villes mortes au Cameroun, c'est mon frère Bafang qui a mis sur pied les villes mortes. Avec quelqu'un d'autre de la société civile, moi, ma soeur. Les villes mortes, c'est Cap Liberté. Les villes mortes, c'est Ndjekam Tchameni. Les cartons rouges n'ont jamais été l'effet du SDF, c'est Ndjekam Tchameni qui initie les villes mortes. C'est la société civile qui a initié les villes mortes. Donc, j'étais en train de vous dire, mes frères, en campagne électorale, on ne parle plus de révolution. Ça s'arrête. Quand vous avez un leader qui décide d'aller à l'élection présidentielle, vous accompagnez ce leader au maximum. Et surtout dans l'apaisement. D'ailleurs, que ce leader dit dans la paix et dans les urnes. Mes chers frères de la résistance, comment ne voulons-nous pas, ou comment ne voulez-vous pas que les Camerounais nous tancent de tribalistes et imputent cela au président Maurice Kamto, qui lui veut être au-dessus de ce genre de choses. Parce qu'en tant que président de la République, il ne va pas être président des Bamileke, des Bétis, des Bassa, des Douala, il va être président de tous les Camerounais. Mais quand nous avons un certain nombre de comportements, je vais prendre un peu le cas Belka Tobi où je voyais un petit zigoto hier s'agiter énormément comme une petite fille qui vient à peine de connaître ce qu'on appelle, ce que vous connaissez, je ne vais pas, ma femme elle me suit. Soit disant que Belka Tobi a chanté pour le RDPC. Il faut le boycotter. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Quand Elvis Kemayo est allé chanter et a dit même des choses devant Ketia Koutes, qu'est-ce qu'on a dit en diaspora? L'a-t-on boycotté? Non, on n'a pas boycotté. On a trouvé des circonstances atténuantes pour pouvoir laisser Elvis Kemayo prester. Et comment ne voulez-vous pas que les gens puissent faire un parallèle avec du tribalisme pour dire, mais pourquoi quand c'est un Bamileke, on lui trouve une circonstance atténuante, mais quand c'est les autres, vous allez boycotter, vous faites tout pour que les gens enlèvent. Et on est content. Hey, Belka Tobi, on t'a enlevé sur la liste, non? En pleine période électorale. Vous pensez que vous aidez le président Maurice Kamto? Le RDPC a déjà fractionné le Cameroun en petits morceaux. Le RDPC a tout fait pour que les Camerounais, c'est-à-dire les sous-Camerounais, parce qu'eux, ils se présentent comme étant les grands Camerounais, mais ils ont tout fait pour que les sous-Camerounais se dévorent entre eux. Que le Haoussa n'aime pas le Giziga, que le Bamileke soit détesté par le Mbo et le Bassa et le Ceci, que le Mbo et le Bassa ne puissent pas s'entendre. Vous savez, au Cameroun, peut-être vous avez oublié une chose. Et ça, il va falloir que vous le mettez dans votre crâne. Je le dis, il va falloir que vous mettez cela dans votre crâne ou dans vos crânes. S'il faut que je parle le français de Molière. Le vote au Cameroun est foncièrement tribal. Seules quelques personnes réfléchies votent par conviction. Mais dans la grande majorité des cas, le vote au Cameroun est foncièrement tribal. La seule personne qui a réussi à transcender les votes au Cameroun, à avoir une adhésion populaire lors d'un scrutin, c'est John Fundi. C'est John Fundi. C'est la seule. Et après John Fundi, le régime dictatorial de Yaoundé a tout fait pour diviser les Camerounais, pour empêcher les Camerounais de réitérer ce qu'ils ont fait avec John Fundi. Aujourd'hui, le vote au Cameroun est essentiellement tribal. Les gens vont aller voter un Bassa parce que c'est un Bassa qui est là. Pas par rapport au fait que le Bassa va apporter un projet structurant pour la commune. Non, parce que c'est le frère Bassa contre peut-être le frère Bamileke. Les Bassa vont voter les Bassa. C'est un fait. Le dire, ce n'est pas être tribaliste. Non, c'est un fait. Les gens iront voter pour un Bamileke parce que c'est le frère Bamileke qui est là. À Douala, les gens vont voter pour un Douala parce que c'est le frère Douala qui est là. C'est ça, c'est la vérité. Il y a encore peut-être des villes comme Douala qui essayent un peu. Parce que c'est une ville un peu
cosmopolite, où il y a un brassage culturel qui fait que aujourd'hui, ceux qui sont à Douala sont majoritaires que les autochtones de Douala. Mais si vous avez une liste dans un canton comme Akwa et qu'il faut voter là, un Bamileke ne passera pas. Des cantons qui sont foncièrement un Bamileke ne va pas passer. Peut-être à Bepanda, un Bamileke va passer. Peut-être à Nudeido, un Bamileke va passer. Parce que Nudeido, c'est les quartiers périphériques qu'on a créés. Bepanda, ce sont les quartiers périphériques qu'on a créés. Mais dans le cœur de Douala, même Douala premier, tout ça, même s'il y a beaucoup plus, ils vont faire que ce soit un vote tribal. Quand on s'aligne les gens derrière nous qui voulons le changement, parce qu'on va dire qu'au MRC, il y a les Douala, oui, il y a les Douala. Parce qu'on va dire qu'au MRC, il y a les Bassa, oui, il y a les Bassa. Mais la grande au village, quand on va aller lui dire qu'on a boycotté ton enfant, Belka Tobi, qu'on a boycotté, vous croyez qu'elle va aller voter parce que elle a peur de quelqu'un? Elle va voter son frère du village. Elle va voter parce que, déjà, l'une se trouve chez qui? Chez le chef. Chez le chef qui est l'auxiliaire du RDPC, qui est l'employé du RDPC, qui a des prébendes que le RDPC lui donne. Donc, il doit tout faire pour que le RDPC puisse rester et que lui continue à avoir son petit makalapati qu'on lui donne. Même par le regard, il va intimider les gens pour que ces gens-là puissent voter le RDPC. Quand tu vas aller voter pour Kanto chez le chef, demain quand tu vas avoir le problème avec quelqu'un là, d'ailleurs qui vont te chercher les problèmes, il va te demander d'en appeler Kanto. Donc, même contre son gré, les gens iront voter pour montrer au chef que non, j'ai voté pour le RDPC, alors que dans leur âme et conscience, ils n'en veulent pas. Beaucoup de Camerounais n'en veulent pas. Ayons un peu de culture politique, mes frères. Je dis, quand un leader va aux élections, c'est fou. Parce que ce sont des fous qui ne réfléchissent pas. Parce que quelqu'un qui réfléchit ne peut pas faire ça. Ces sympathisants qui le suivent et qui disent tous les jours, le président a dit c'est dans la paix et dans les urnes. Suivent la logique du président qui a dit dans la paix et dans les urnes. Dans la paix, le boycott n'est pas un outil qui favorise la paix. Le boycott est un outil de répression. Qui parle de répression, parle d'antagonisme, parle de guerre. Qui parle de répression, pas de représailles. Ça n'entre pas dans la paix. Les représailles n'entrent pas dans la paix. Alors que le leader, lui, dit tous les jours, dans la paix et dans les urnes. Qu'est-ce qu'on fait pour dire au leader qu'on te suit? Ben, on revient dans la paix. Les représailles peuvent avoir lieu après. Mais on revient d'abord dans la paix. Élection égale, c'est comme une femme que tu baratines. Une élection, c'est comme ça. C'est comme une femme que tu dragues. Elle te dit non. Je vais vous raconter mon histoire avec ma femme. Quand je suis parti la draguer, elle m'a dit, on va voir. Quand j'envoie le message le matin, on répond à 17 h. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que je vais m'énerver? Si je m'énerve, l'Angara va me barrer. Le lendemain, j'envoie encore le message, ouais, la mère, comment tu vas? Je fais un long message, on dit oui. On s'arrête à oui. Mon frère, pardon, prends ta route, tu pars. Mais comme tu sais ce que tu veux, tu te fais tout petit. C'est ça une élection. Tu te fais tout petit. Vous ternissez fortement à l'image du professeur Maurice Kamto. Honnêtement, il ne mérite pas à avoir autour de lui des sympathisants aussi idiots, aussi cons, aussi fous que vous. En fait, vous ne vous battez pas pour le professeur Maurice Kamto. Vous vous battez juste pour des positionnements stériles et futiles. C'est pour des vues. Et pour des vues, on a complètement sabordé cette révolution. C'est pour des vues, hein. C'est pour des j'aime.
C'est pour des gens que quelqu'un est capable de porter l'habit du MRC, mettre l'écharpe du MRC, s'asseoir et dire qu'on va les tuer parce qu'il y aura 300 personnes qui vont le regarder. Et il va être satisfait du fait qu'il y a 300 connards qui le regardent en train de raconter des inepties, soi-disant qu'ils soutiennent le professeur Maurice Kamto, alors que ce monsieur est en train de fusiller le professeur Maurice Kamto. Biya n'est pas prêt à partir. Biya n'est pas prêt à partir. Et c'est nous qui devions impulser une certaine révolte chez les Camerounais. Pas de diviser comme le RDPC. Vous savez, même si le professeur Maurice Kamto, et il ne va pas gagner l'élection sur le papier, je le dis encore, le professeur Maurice Kamto ne va pas gagner l'élection sur le papier. Il faut être préparé aujourd'hui pour savoir que le professeur y va parce qu'il compte sur une contestation populaire. Mais nous ne sommes pas en train de favoriser une contestation populaire. Et si nous pensons que c'est nous là, dans les rues de Paris, oh, Kamto, oye, Paul Biya, assassin, Macron, assassin complice, si nous pensions un seul instant que c'est nous qui allons avoir cette force, ou bien qui allons faire ce rapport de force, ben on va se retrouver exactement comme en 2018, hein, en train de marcher peut-être avec 2000 personnes, 3000 personnes qui vont crier, et qu'au Cameroun, rien ne va se faire. Parce qu'on a déjà tellement mis les gens contre Kamto que les gens disent seulement que non, gars, bête, le vieux là reste là-bas. Hein. C'est que les gens là sont en train de faire, franchement, non. En 2018, même on le comprenait, mais maintenant là, les gars là sont devenus des sauvages, les gars là sont devenus des ceci. Les gens de Kamto, c'est comme ça qu'on dit, les gens de Kamto sont devenus... Kamto vous a envoyé faire ça. Donc vous pensez que vous mettez tous les jours là, oh je suis Kamto. Tu vois un autre connard, un coucougnouf, qui va se lever le matin, va te dire que moi, je suis l'idéologie de Kamto. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans les affaires de boycott, machin. Je suis dans l'alternance, c'est Kamto. Non, le matin, midi, soir, il faut aller voter Kamto. On est dans la paix, dans les urnes, on est dans... Le matin, à 14h, tu le trouves dans les boycotts. À 14h, tu le trouves dans les boycotts. À 17h, tu viens le trouver dans les affaires de la brigade anti-Sardina. Et il te dit tous les jours que lui, il suit l'idéologie de Kamto. Mais quand tu as tourné le dos et que tu suis un leader, va droit vers ce leader-là. Suis la directive de ce leader. Kamto a dit dans la paix et dans les urnes. Dans la paix que Kamto a dit, c'est-à-dire, même si un artiste va chanter pour Paul Biya, laissez-le aller chanter. Parce que c'est dans la paix et dans les urnes. Les représailles peuvent se faire après. Ok, vous avez soutenu Biya, non? Après l'élection de 2018, votre Biya, il a dit qu'il a gagné l'élection, non? Ok. Vous irez donc aller chanter au Cameroun parce que ici, là, nous n'allons plus vous laisser chanter. Qu'est-ce que moi-même... Nous devons même apprendre de nos erreurs. Est-ce qu'on a encore besoin de boycotter un artiste? Ce n'est plus les artistes qu'il faut boycotter. Ce n'est plus les artistes qu'il faut boycotter. Non. Si nous sommes intelligents, on fait quoi avec les artistes? Moi, je ne leur parlerai même pas. Le premier producteur qui essaie de faire son Mami Pi, aucun message, rien du tout. Il se retrouve avec sa salle et son artiste là. On ne touche même pas. Il se retrouve avec sa salle qu'on a mis tout sans dessous. C'est-à-dire qu'il a perdu une... Je dis, hein. Le premier, comme on a fait ça, plus aucun. On n'aura même pas besoin de dire que vous allez encore boycotter parce qu'aucun ne va plus inviter. On vous dit seulement que Paul, Pierre, Jacques, eux là, ne vont plus chanter en diaspora pendant 7 ans aussi. Le premier promoteur qui va essayer de faire venir on ne dit rien, aucun message sur les réseaux sociaux, rien. Il se rend seulement compte que c'est le Mami Pi qu'on a foutu dans son truc. Les autres vont suivre, vont s'aligner. Ils ne vont, c'est-à-dire quand ils vont vous mettre les affiches, ils vont seulement vous dire que vous avez vu qu'on n'a pas mis tel nom, non. Mais pour le moment, votre leader, parce que c'est le vôtre, vous avez dit que Kamto n'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Il vous a dit dans la paix et dans les urnes. Dans la paix veut dire quoi? Avez-vous déjà vu une élection présidentielle se préparer avec beaucoup de tension? Même le Front National en France,
a été moins virulent pendant les périodes des élections. Ils ont été moins virulents. Vous avez vu Éric Zemmour se démarquer de certains de ses militants qui faisaient un certain nombre de choses. Il y a une femme qui a été agressée. Éric Zemmour s'est démarqué de cela. Il a dit que c'était des voyous alors que c'était ses militants. Il les a taxés de voyous alors que c'était ses militants. Éric Zemmour lui-même s'est démarqué d'une certaine violence en période électorale. Donc, essayez de réfléchir un peu. Est-ce que vous aimez le président Maurice Kamto? Il a besoin d'apaisement au Cameroun. Il a besoin de rehausser son image. Il vous a dit, le président Maurice Kamto, que vous ternissez son image. Vous pensez qu'il n'est pas conscient du mal que vous lui faites? Vous allez prendre des petits idiots, des petits tintins qui vont aimer vous entendre parler Maurice Kamto, oh, matin, midi, soir. Mais il sait au plus profond de lui. C'est pour ça qu'il vous a dit ces 10 commandements. Il vous a dit de dénoncer l'injustice d'où que ça vient. Parmi ces commandements. Et quand les gens se lèvent et disent que ce que le ministère fait avec Samuel Eto'o, c'est une injustice, c'est des choses que nous combattons au Cameroun. Et il soutient Samuel Eto'o, il soutient Samuel Eto'o. Mais vous êtes complètement malade. Le président Kamto, c'est un avocat. Hein? Est-ce que parce qu'il va défendre un criminel, est-ce que cela fait de lui un criminel? Si c'est le cas, alors c'est que je dirais que comme il a défendu le criminel qui est en Guinée équatoriale, lui aussi il est criminel. Mais non, c'est son travail d'avocat. Il a l'obligation de défendre qui lui demande. Ayant une certaine culture politique, nous sommes en période électorale et nous devons accompagner au mieux, dans l'apaisement. Parce qu'une élection se passe dans l'apaisement. Quand Barthélemy, le roi feignant, dit que certaines officines de mauvais augure, il parle de qui? Selon vous, de qui il parle? Et il parle de Maurice Kamto. Il parle de Maurice Kamto. Alors que Maurice Kamto ne fait que claironner, ne fait que chanter tous les jours dans la paix et dans les urnes. Vous pensez que c'est en insultant Calibri que vous allez régler le problème d'après les élections? Parce que Paul Biya s'en va dans ces élections pour voler. Il n'y va pas pour perdre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'adhésion populaire? Pour faire mieux que 2018. De 2018 à 2025, nous avons passé le temps à insulter. Nous avons passé le temps à dénigrer. Nous avons passé le temps à rabaisser. Et en 2025, nous continuons encore là, dans la même logique. Parce que demain, on va dire, on va faire une marche au Trocadéro, on va faire une marche à la place de la République, on va avoir 300 personnes, on va être fiers, bravo, on a eu 300 personnes, président Kamto, c'est 300 personnes, que vous pensez que ces 300 personnes vont faire un rapport de force, au point où si on arrête le président Kamto demain, le rapport de force va faire en sorte qu'il soit libéré. Parce que oui, mettez en tête qu'ils peuvent arrêter le président Kamto après les élections. Et le président Kamto compte sur qui, vous pensez? Il compte sur la capacité des gens à pouvoir comprendre qu'on est passé d'une élection pacifiste à une révolution. Vous savez, le MRC est un parti qui a des statuts. Ces statuts ont été approuvés, qu'on le veuille ou pas, par le ministère de l'administration territoriale, donc par Atangandi ou bien par le prédécesseur d'Atangandi. Non, le prédécesseur d'Atangandi. Le MRC s'est engagé à respecter les lois de la République. Il s'est engagé. Parce que dans aucun moment dans son statut, il ne parle d'insurrection, il ne parle de révolution. Il s'est engagé à chercher le pouvoir par la voie des urnes. Et il
faut être con et idiot pour attendre que le président Maurice Kamto, même s'il perd les élections en 2018, sur le papier, viendra vous dire, les frères, c'est l'heure de la révolution. Non, il ne va jamais vous dire. Il parlera peut-être de la deuxième phase du plan de résistance qui doit continuer. Il vous parle, il va utiliser un mot qui ne peut pas l'incriminer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous iriez casser encore l'ambassade, nous irons casser l'ambassade. Pourquoi on nous dit que voilà, c'est le président Kamto qui nous a envoyé, comme ce fut le cas? Parce que le RDP se disent les gens de Kamto. Hier, j'ai essayé de le dire ici. Bref, ma femme m'a dit de ne pas insulter. Je suis devenu un peu comme... comment il s'appelle? Peter Flack là. Comment il s'appelle l'acteur Peter Flack? Comme Colombo. Il s'appelle Peter Flack. Qui part toujours de sa femme. Donc ma femme m'a dit de ne pas insulter. Vous avez vu à l'Assemblée nationale ici, un ministre dit que les gens de Kamto, et croyez-moi, c'est ce que beaucoup pensent, que les gens de Kamto, les gens de Kamto, les gens de Kamto. J'ai fait l'Assemblée nationale et j'ai entendu des bruits de couloir. Et je l'ai dénoncé ici. Tout ce qu'on fait, les gens sont convaincus que c'est Kamto qui nous envoie. Même s'il fait des sorties qui vont à l'encontre. D'ailleurs, il y a un moment ici, Boris Bertol a impulsé un slogan. Kamto dit « va, je va ». Et beaucoup ont pris ce slogan à cœur. Kamto dit « va, je va ». Mais quand Kamto vous dit « arrêtez de faire un certain nombre de choses », il y en a qui disent « non, je suis électron libre ». Kamto, ce qu'il a dit aujourd'hui, là, c'est pour lui là-bas. Kamto vous dit « je vais dans la paix et dans les unes ». Moi, je n'y crois pas. Vous, vous y croyez. Vous le répétez tous les jours. C'est dans la paix et dans les unes. Dans la paix, on ne cherche pas la division. Dans la paix, on ne cherche pas la division. Encore plus dans les unes. On cherche dans les unes. On cherche une certaine symbiose, une certaine communication, une certaine harmonie avec le peuple. On ne se met pas à dos le peuple. Le Front National a perdu les élections législatives ici parce qu'il a essayé une division. Souvenez-vous du discours de Jordan Bardella qui parlait des Français de certaines catégories qui ne devaient pas avoir accès à certains postes stratégiques de la République, qui a fait un tollé. Et, croyez-moi, c'est une partie du fait, c'est-à-dire, cette phrase-là a été la descente aux enfers du Front National. Ça n'est suivi une vague de contestation, mais pas possible. Ça n'est suivi une vague de dénonciation sur les candidats du Front National. Ils ont perdu l'élection parce qu'ils ont voulu prôner une certaine division. Nous sommes tous des Camerounais, comme me disait ma belle-mère aujourd'hui. Nous sommes tous des Camerounais. Et à un moment, il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, quelqu'un fait quelque chose, ça me fait mal. Quand Ben Katobi va chanter, ça me fait mal. Mais ce n'est pas le moment de lui dire que Ben Katobi, je vais te boycotter. Je prends acte en tant qu'activiste. Je prends acte. Et le moment viendra, nous allons agir. Mais en période électorale, on ne peut pas agir. Surtout dans un pays aussi fractionné et divisé tribalement comme le Cameroun. On ne peut pas agir. On ne peut même pas donner des injonctions. On ne peut pas. Parce que tout va se finir sur le terme traditionnaliste, sur le terme tribaliste. Ce seraient les Bamileke contre les autres. Ce n'est pas une invention des Camerounais. C'est une invention des politiques qu'ils ont inculquées dans la tête des Camerounais. Attention. En 92, c'était l'axe Bami anglo. Ils avaient déjà identifié leur cible. C'était l'axe Bami anglo qui voulait la déstabilisation du Cameroun. Aujourd'hui, ce n'est plus l'axe Bami anglo, c'est l'axe Bami qui veut la déstabilisation du Cameroun. Qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons du fouet aux autres qui sont d'abord eux-mêmes foncièrement tribales
pour accentuer leur tribalisme vis-à-vis de Kamto et par ricochet vis-à-vis de Bamileke. C'est nous qui donnons le fouet à ces gens-là par rapport à nos agissements. Quelle est la force avec laquelle nous viendrons leur expliquer un certain nombre de choses? Comment allons-nous pouvoir faire un service après-vente après ça? Quand vous allez boycotter les Belka Tobi, les autres, les Annie Azor parce qu'elle a insulté, alors que nous étions encore capables, Belka Tobi nous a insultés en 2018. Belka Tobi nous a insultés en 2019. Mais nous étions fiers quand Belka Tobi est venu à la marche. Oh bravo, vous avez vu Belka Tobi, il a changé, bravo. On était trop fiers. Alors que c'était de l'hypocrisie, on le savait tous. Mais nous étions fiers de le porter en triomphe. Nous étions fiers de le porter en triomphe. On était très fiers de le porter en triomphe. Quand il est venu chanter avec Valsero, nous aurions dû lui dire, Belka Tobi, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. J'ai l'impression que nous n'avons pas écouté le slogan de Valsero. Amour. Amour. Et c'était ça, le cul de Valsero. Montrer qu'on peut, qu'on doit même être indulgent. Parce que c'est la période qui l'oblige. On n'est pas indulgent parce que c'est dans nos gènes, parce qu'on le veut. Mais la période nous exige de l'indulgence vis-à-vis des autres. D'ailleurs, nous avons un leader que nous disons, que vous dites être votre leader, qui a toujours été dans cette optique d'indulgence. Au point de vous dire que je protégerai Biya et sa famille. Pourquoi vous ne dites pas qu'il est traître? Parce que si Kadibri dit demain que si Biya arrive au pouvoir, je vais le protéger, vous allez dire que on vous avait dit non, on a donné sa part, il a déjà pris sa part, il a mangé sa part, parce que tout pour vous retourne à vos parts, aux parts. Pourquoi Kamto n'a pas pris sa part quand il dit qu'il va protéger Biya? Pourquoi vous ne le dites pas? C'est parce que c'est un homme indulgent. D'ailleurs, il vous l'a dit dans la paix et dans les unes. Valsero, quand il disait amour, et vous étiez là comme des moutons, oui, amour, vous avez vu Belka Tobi est là, non? Vous avez vu, comment elle s'appelle encore? Lady Ponce, elle est là, non? Oh, c'est magnifique, oh, c'est ceci. Acceptez que Lady Ponce peut être là aujourd'hui, et peut-être vous critiquer demain. Si Lady Ponce critique une action, je ne sais pas, d'un militant du MRC ou d'un membre du MRC, tout de suite, où on va te boycotter? Mais attendez, on va où là? En période électorale. Vous êtes sérieux? Au point où Wanto est capable d'aller inventer n'importe quoi. Vous savez, je vous donne rendez-vous. Parce qu'après ça, moi, je ne prendrai plus la parole. Hein. Je prendrai la parole sur un autre champ. Mais je vous donne rendez-vous après 2025. Parce que c'est là où ça va commencer. C'est là où il va falloir faire des choses. Ce n'est pas le bruit que vous faites aujourd'hui, qu'on est sur le terrain, machin. Mes frères, gardons cette énergie-là. Gardons cette énergie de dire que oh, on va faire les marches. Quelle marche on va faire là aujourd'hui? Selon vous, quelles sont les marches qu'on peut faire aujourd'hui? Selon vous, rien. L'une des marches qu'on pouvait faire, c'était une grande mobilisation de la diaspora contre une candidature de Biya. Mais même si, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Si ce n'est accompagner le leader vers cette élection-là qui veut dans la paix et dans les urnes. Par contre, nous avons un tour énorme à jouer en tant qu'activistes. C'est de préparer les Camerounais à pouvoir prendre leurs responsabilités. Nous aurions même dû montrer un autre visage de nous. Un visage plus humain. Où les gens vont dire, mais nous parlons des gars de la basse là, nous parlons des gars de Kamto là, mais ce sont quand même des gars qui sont très intelligents. Hein. Moi, j'aurais été même dans la salle de Belka Tobi. La base qu'on dit, la base boycott, elle aurait été dans la salle de Belka Tobi. Elle aurait pris même une grande table. On profite même, on fait notre propagande là-bas. Une grande table, faire une grande soirée. Donc on va seulement dans les soirées parce que ce sont les gens qui chantent pour nous. Ou bien les gens qui vont soutenir le professeur Maurice Kamto. On doit même aller chez les adversaires. Profiter même faire notre campagne électorale là-bas. C'est aussi ça de l'activisme. L'activisme, ce n'est pas seulement les coups de poing, non. C'est aussi cela de l'activisme. Ok, Belka Tobi, hier tu as insulté la révolution. Nous, on est là aujourd'hui. Lui-même, la honte va faire qu'avec son micro, il va seulement vous dire que non, il faut que le Cameroun change. La honte va faire que, même il va prendre son micro, le fait qu'il vous voit là.
Il pense que vous êtes venu le boycotter alors que vous avez pris des champagnes. Même la honte fera en sorte qu'il prenne son micro. Il dit que non, 2025, si, allez voter. 2025, si, il ne faut pas que quelqu'un reste chez lui. Il faut qu'on parte voter. Il faut un changement au Cameroun parce que ça ne va pas. Vous pensez que vous auriez pu passer un autre message plus fort que ce que lui il a passé parce qu'il a eu honte? Vous le pensez? Vous pensez que les muscles résolvent tout? Nous sommes en période électorale, mon frère. Nous sommes en période électorale. Et on doit avoir un peu du mind sense. Robert Wanto, ce que tu es en train de faire, ceux qui te suivent, je vous donne rendez-vous dans 8 mois. Ils vont te régner, mais de la pire des manières. Ils vont te régner. Collins Nana t'a régné combien de fois? Ce n'est pas la première fois. Il t'a régné combien de fois? Il est devenu le prof du Don Kwata. Pourquoi? Il ne peut jamais te montrer un message que Kalibri a appelé. Que non, il faut... Jamais, j'ai jamais appelé Collins Nana. Il est devenu professeur du Don Kwata. Pourquoi? Vous êtes là, vous vous souvenez? Ces gens, après l'élection de 2025, vont te régner de la pire des manières. C'est moi qui te le dis, Wanto. De la pire des manières. Tout ce que vous faites là, c'est que du folklore. Vous n'aidez en rien le professeur Maurice Kamto. En rien. Vous n'aidez strictement en rien le professeur Maurice Kamto. On a besoin d'une foule de contestations au Cameroun. Les gars se sont réveillés au nord il y a quelques jours. Qu'est-ce que Biya va faire? Il va les envoyer un émissaire avec ceci, avec cela. Oh, les Bamileke veulent vous déstabiliser. Oh, les ceci, oh, les cela. C'est les mêmes gens que vous allez retrouver demain que non. Ici, on veut la paix. Ici, là, alors qu'ils n'ont pas l'eau. Alors qu'ils n'ont rien. Alors qu'ils n'ont absolument rien. Mais ce sont les mêmes qui vont te dire demain qu'on va voter pour le RDPC. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez un seul instant que le RDPC a besoin de faire la campagne? Est-ce que vous le pensez un seul instant? Le RDPC n'a pas besoin de faire la campagne. La dernière élection nous a montré. La dernière élection nous a montré. Pendant que le professeur Kamto haranguait les foules à gauche, que Cabral Bibi faisait monter la température tant au Cameroun qu'en diaspora. Mais Paul Biané allait faire que 5 minutes de campagne électorale, il allait se coucher et puis il est quand même décidé du sort du Cameroun. C'est ça la réalité. Ce sort qui a été validé par Clément Atangana, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et nous le savons. Arrêtons d'être un peu hypocrite. Et l'ECAM va valider une victoire qui ne serait pas celle de l'opposition camerounaise. Et l'ECAM va valider la victoire du RDPC. Volée. Et vous dites aux gens, non, c'est dans la paix, c'est dans les urnes. Il faut que chacun aille protéger son vote. Il faut que chacun aille surveiller son vote. Et si, au jour de l'élection, et les CAM sort un décret, je ne sais pas, un décret ou bien que ce soit le ministre de l'administration territoriale qui sort une note de service qui demande et qui interdit les téléphones dans les bureaux de vote, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez bavarder. Et puis quoi? On a exigé ici en diaspora que les gens devaient avoir une carte de résident alors que ce n'est pas prévu dans le code électoral. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a tempêté, on a rouspété? Qu'est-ce que cela a changé? Comment est-ce que nous allons protéger notre vote? Est-ce que nous allons nous approprier les procès-verbaux? Les garder avec nous jusqu'à ce que Clément Atangana dit ou c'est comment, ou c'est Clément Atangana vient dire que non, c'est Maurice Kamto qui a gagné l'élection. Quel est le rapport de foi? On a tabassé les fesses de Clément Atangana pour qu'ils le disent. On n'a pas fait. Ils ne vont jamais dire que l'opposition camerounaise ou même le leader de l'opposition camerounaise a gagné l'élection. Ils ne vont jamais le dire. Robert Wafowato, tu le sais très bien. Où est-ce que tu mènes ces enfants-là? Ils le savent. Arrêtons de jouer dans un film de la Comasiko qu'il va jouer, je ne sais pas où.
Arrêtons de jouer dans une série de nouvelles à télé. Non, arrêtons de jouer. Soyons réalistes. Même le professeur Camto le sait. Ils ne vont jamais le déclarer vainqueur. Par contre, ils comptent sur l'adhésion populaire. Mais est-ce qu'on est en train de faire tout pour que cette adhésion populaire ait lieu? Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous nourrissez vos égos personnels d'avoir boycotté un tel ou un tel. Et vous êtes les premiers à revenir le lendemain en disant c'est dans la paix et dans les unes. Mais où est la paix là-dedans? Où est la paix là-dedans? Parfois on se rend tout petit, on se fait faible, pas parce qu'on est faible. Parce que derrière la faiblesse apparente, il y a une stratégie bien préparée. Même dans l'armée, il y a ce qu'on appelle un repli stratégique et tactique. Ce n'est pas parce qu'on est faible contre l'ennemi. Mais on peut faire un repli stratégique ou un repli tactique pour contourner les obstacles qu'on a vus devant nous. Parce qu'on se dit, on va y aller, on va gagner, mais on va perdre 1000 hommes. En contournant, on a une perte qui va osciller entre 60 et 100 hommes. En tant que chef des opérations, la meilleure façon, c'est de faire un repli. C'est de faire croire à l'ennemi qu'il a une supériorité. Mais on ne l'attaque pas derrière. Ou on l'attaque par les côtés. Non, on fait un repli. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. On fait un repli, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Nous sommes en période électorale, mes frères. Et en période électorale, il n'y a pas de révolution. Vous ne pouvez pas être contradictoire. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller voter et dire aux gens, nous allons vous casser, nous allons vous... Nous sommes en période électorale. Et nous avons un leader qui nous dit, dans la paix et dans les urnes. On ne peut pas mettre la paix et la bagarre. Dans la paix, il n'y a pas le mot bagarre. Dans la paix, il y a le mot amour. D'où la campagne du général Valsero. Je pense qu'il n'a pas assez bien expliqué à un certain nombre de personnes. D'ailleurs, que voulez-vous même que Valsero vous dise? Quand le leader même vous dit quelque chose, vous lui dites carrément que c'est pour toi là-bas, nous on va faire que pour nous. Mais frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Watt n'a plus rien à perdre contrairement à vous. C'est ce que vous ne savez pas. Wafo Wanto Robert n'a plus rien à perdre contrairement à vous. Vous venez d'arriver. Je combats Wanto depuis 2018. Je combats Wanto depuis 2018. Et contrairement à ce que vous pensez, si Wanto n'avait pas si peur de calibrer, il ne peut pas prendre un truc comme ça. Parce que je sais, et vous le savez tous. Sauf que la majorité d'entre vous, vous êtes des hypocrites. Vous le savez tous. Que c'est Wafo Wanto Robert et sa petite équipe de cervelés qui sont derrière ce genre de poste. Pourquoi? Parce que les militants du MRC vont venir insulter Calibri. Mais c'est même une manière de montrer au RDPC et à tous les Camerounais que les militants du MRC ne sont que des insulteurs. Que ceux qui soutiennent le président Camto ne sont que des insulteurs. Mais nous devons sortir de là, de cette logique-là. Nous devons sortir complètement de là. Discuter avec les gens. Même si ça nous fait mal, discuter avec les gens. Quand vous voyez les représentants officiels du MRC sur un plateau de télévision, vous les entendez insulter? Vous ne les entendez pas insulter. Quand les autres racontent des inepties, ils déconstruisent ces inepties-là. Maître Ndéou, vous l'avez déjà vu un jour insulter, mais il est dans typiquement la paix et les urnes. Il n'insulte pas, il déconstruit. Il n'insulte pas, il déconstruit. Vous allez insulter. Je vais remettre les commentaires. Laisse-nous donc tontiner. J'ai dit à mon frère, je t'ai empêché de tontiner. C'est parce que tu es lâche que tu ne penses qu'à tontiner. Si le président Camto vient te dire demain que va dire à ton père de venir, ou bien viens nous retrouver dans la rue, tu ne viendras pas. Parce que tu es même déjà incapable d'avoir une photo de profil sur ton truc. Tu viens dire, laisse-nous tontiner. Calibri t'avait arrêté de tontiner, mon frère. Tu sais combien moi j'ai tontiné? Est-ce que tu sais combien moi j'ai tontiné?
Quand on dit ici que la diaspora camerounaise ne peut pas tontiner, c'est des fausses histoires. La diaspora, qui vous a dit que la diaspora camerounaise ne peut pas tontiner? Qui vous a dit que la diaspora camerounaise ne peut pas tontiner? On peut bien, on tontine bien, parce que j'ai tontiné. Et je ne vais pas venir te montrer que Galerie, voilà ça que j'ai tontiné pour que tu dises. Voilà aussi le grand calibre ou le petit calibre ou le vendu calibre qui a tontiné. J'ai tontiné. J'ai envoyé mon agent au Cameroun, on a tontiné. Ok? J'ai envoyé mon agent au Cameroun, on a tontiné. Et je n'ai pas besoin d'en faire la promotion. Laisse-nous donc tontiner. Je t'avais arrêté de tontiner, mon frère. Tu tontines pour moi. Il ne faut pas tontiner, hein. Si c'est pour moi que tu tontines, ne tontine pas. Garde ton argent. Laisse-nous donc tontiner. Chouana manque. Oh, ma femme m'a dit de ne pas insulter. Quand on épouse une femme petite, c'est le problème. Hein? Oh mon Dieu. C'est le problème jusqu'à le feu sort. Mes frères, le MRC a besoin de beaucoup d'argent pour sa campagne. C'est un fait. Mais le MRC n'a pas besoin que de beaucoup d'argent pour sa campagne. Quand on demande aux gens de protéger le vote, contrairement à ce que certains écervelés vous disent d'aller dans les bureaux de vote, de surveiller, ce n'est pas dans les bureaux de vote que se passe la fraude électorale. La véritable fraude électorale se passe dans les bureaux de l'ECAM. Et vous n'y seriez pas. Vous n'allez pas être chez l'ECAM. Protéger son vote, c'est être capable demain de descendre dans la rue comme un guerrier. C'est ça, protéger son vote. C'est être capable de demain, contre vents et marées, de dire à la police, je ne vais pas utiliser un grand mot, ma femme, regarde, oh là là. De dire à la police, aujourd'hui là, vous allez seulement que finir avec nous. C'est ça, protéger son vote. Protéger son vote, c'est pousser le leader demain, après l'élection, à prendre ses responsabilités, plus vite même que la dernière fois en disant j'ai gagné. C'est ça, protéger son vote. Protéger son vote, c'est de faire en sorte que quand le leader reste chez lui comme ça là, il voit un monde fou dans les rues. C'est ça, protéger son vote. Ne vous cachez pas parce que beaucoup se sont cachés dans les... Je tontine, je fais aussi le combat, non. Non, il ne s'agit plus de ce genre de combat-là. Donnons au MRC. Cotisez. Mais le combat qui doit être mené aujourd'hui, c'est un combat de conviction. Pas un combat d'esquive. Parce que vous êtes dans l'esquive. C'est un combat d'esquive. De conviction autant pour moi. Et quand on a des convictions, je vais chercher une vidéo où j'ai vu une jeune fille de peut-être 15 ans, lors d'une manifestation, aller pousser un policier, se mettre devant lui. Se mettre devant ce policier-là. Dit, vas-y, tire. Nous avons vu une jeune fille au Soudan, être l'égérie de la révolution soudanaise. Même si cela a mal déraillé. Conclusion, mes frères. Est-ce que vous aimez le leader Maurice Kamto? Est-ce que vous l'aimez? Si vous aimez le leader Maurice Kamto, sortez d'un certain nombre de choses maintenant. Si vous aimez le leader Maurice Kamto, sortez d'un certain nombre de choses maintenant. Soyez amour comme il est. Reflétez l'image de ce que lui, il est. Aimez les Camerounais les uns les autres comme lui, il aime les Camerounais les uns les autres. Il peut être imparfait, il peut être parfait. D'ailleurs, nul n'est parfait. Il peut être bon, il peut être mauvais. Mais suivez au moins son idéologie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, voilà ma soeur bébé Jean qui est là. Bébé Jean, mais là. Comment tu vas? Ça fait un bail.
On devait être aujourd'hui en train de sensibiliser les Camerounais sur comment s'organiser sur la contestation électorale. C'est ça le rôle de la diaspora que nous sommes. Et c'est ça le rôle des activistes que nous sommes. Parce que c'est vers là où nous allons. Il y aura une contestation électorale. Biya vous l'a encore montré hier. Il y aura une contestation électorale. Il y aura un hold-up électoral au Cameroun. À aucun moment. J'ai vu un post de David Eboutou hier qui m'a donné des fictions qui disait si Big Pablo décidait de ne pas se présenter en 2025, nous les Camerounais, nous allons organiser une marche pour lui dire merci. Est-ce que vous ne comprenez pas là que personne ne veut plus de Biya? Est-ce que vous ne comprenez pas? Mais j'ai quand même eu un peu d'espoir en disant je ne peux prendre personne parce que si je fais l'erreur de dire ça va se couper. Je suis désolé, fidèle. Est-ce que vous ne comprenez pas là que les Camerounais n'en veulent plus en fait? Les Camerounais n'en veulent plus. Arrêtons d'insulter. Arrêtons. Les gens nous considèrent comme des insulteurs publics. Arrêtons. Soyons des véritables représentants du professeur Kamto. C'est qui ça? Soyons des véritables représentants du professeur Kamto. Un bon entendeur. Salut. Si vous voulez, continuez à faire des choses et dire après demain que il faut supporter les MRC. Il faut... Vous alignez complètement les gens contre les MRC. Faites-le et restez très loin du MRC. Mais extrêmement loin du MRC. Robert Wafo Wanto, tu n'auras jamais... Tu peux avoir une basse, hein, celle de Kawa la Panthère. Tu peux l'avoir. Tu l'as même d'ailleurs eu pendant des années, vous avez marché ensemble. Il y a un moment où vous étiez avec Mado Kirago, vous avez marché ensemble. Cela n'a jamais été un problème pour moi. Mais tu n'auras jamais la basse France. Il ne s'agit pas ici de savoir qui a légalisé en premier, qui a légalisé en deuxième, parce que la personne qui a légalisé en premier a une légitimité. La basse France, le mot basse est une propriété intellectuelle que vous ne pouvez pas dissoudre. Et en tant que le fondateur de cette propriété, en tant que le propriétaire de cette entité-là, j'ai une légitimité et j'ai des preuves pour ce que je dis. Wanto, j'ai des trucs de toi où tu reconnais un certain nombre de choses. Et je peux les publier si je veux, quand je veux. J'attends seulement que Maître Touko et toi vous fassiez l'erreur de sortir un faux truc qui n'a jamais existé. Parce que comme le jour-là, je n'ai pas tabassé quelqu'un ce jour-là, je crois que je vais vous tabasser d'une autre manière. Et vous savez très bien comment ça s'est passé ce jour. Marc Seigneur Ivoire était là. Donc, j'attends que vous fassiez un certain nombre de choses. Et je vais vous sortir exactement à la Big Mami. Et j'espère que vous comprenez de quoi je vais parler. Tu ne serais jamais Wanto, leader de la basse France. Tu as une association qui s'appelle le CCD. Reste-en autant que tu voudras. Mais la basse France, ce logo jaune-là, tu ne l'auras pas. Jamais. Même si je ne suis plus à la tête de la basse aujourd'hui, je ne laisserai pas un truc pareil arriver. Je me battrai jusqu'à la fin. Et je ne perds jamais mes combats. Donc, tu peux continuer à pondre un certain nombre de choses. Moi, quand je vais parler au MRC, je mets mon téléphone, je parle. Je ne fais jamais de communiqué pour parler au MRC. Jamais. Je parle. Créer tout ça parce qu'il faut qu'on insulte Calibri, il faut qu'on dénigre la basse France, il faut qu'on nous montre comme étant les anti-Kamto, machin, machin. Vous êtes des anti-Kamto. Toi qui dis dans tes communiqués que c'est dans la paix et dans les urnes, qui encourage les gens à aller boycotter en période électorale, tu ne veux pas que Kamto soit président au Cameroun. Et c'est un fait, il faut le dire. Restez dans vos groupes WhatsApp que vous avez créé des multitudes de groupes WhatsApp, parler de Kamto à longueur de journée et fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Vous ne voulez pas qu'il soit président. Et d'ailleurs,
le fait que cette révolution ou cette résistance ou cette révolte va aller jusqu'en 2032 vous arrange pour un certain nombre d'entre vous. Cela vous arrange. Cela va vous permettre de faire des lives et vous présenter comme les défenseurs du peuple. Mais arrêtez un moment. Arrêtez un moment. Ah, Amisa, long time. Me voici encore dans les histoires. Donc, à partir d'aujourd'hui, sincèrement, je ne ferai plus de live pour répondre à Wanto par rapport au logo, par rapport à la Basse France. Tout est dit. Je ne suis plus président de la Basse France. Il y a déjà quelqu'un même qui assure les affaires courantes. Moi, je ne suis plus président de la Basse France. Et dimanche, je ne serai plus officiellement président de la Basse France. Donc, n'allez pas croire, n'allez surtout pas croire que quand Calibri fait ça, c'est parce qu'il cherche un positionnement. Non, le nouveau président va décider de son équipe. Nous avons tenu une réunion hier. Le nouveau président va décider de son équipe qui va l'accompagner. Et Calibro, j'ai décidé, moi, me mettre au service de ce président sur un secteur que je maîtrise le mieux. Des actions directes. Il aura besoin de moi, je serai là pour l'accompagner. Et je suis fier de la réunion que nous avons tenue hier parce qu'un certain nombre de choses et de clarifications ont été apportées et je sais que ceux qui vont diriger la brigade anti-Sardina ne vont jamais la céder à qui que ce soit et pour quoi que ce soit. Ça, je peux dormir les yeux tranquilles. Je ne cherche qu'un positionnement. Je n'en ai pas besoin. J'ai refusé la nationalité de la plus haute personnalité de cet État. Je suis fiché S aujourd'hui. Alors qu'il y a des leaders qui sont là depuis 40 ans, qui n'ont jamais même écopé d'un avertissement à la police. Et qui étaient même face au juge pour dire, non, à l'ambassade, hein, vous avez les images, hein, moi j'étais seulement là pour mettre l'ordre, j'étais là pour empêcher les gens de casser. Moi j'ai dit, j'assume mes actes. Je ne me suis pas deviné. Donc, Robert Wanto, aujourd'hui ces jeunes te suivent parce qu'ils ont un certain rage contre Calibri. Ils te suivent. Mais ils vont pleurer demain. Toi, tu es déjà aguerri pour ça. 40 ans de désert, tu es déjà aguerri. Eux, ils ne sont pas aguerris. En 2025, là, il y a beaucoup qui vont pleurer. En 2025, là, coupez cette partie, vous la gardez. Vous allez voir des gens qui étaient farouchement opposés à Calibri, et nanani, nanana, des guerriers, des combattants vous disent, je ne suis plus là. Vous auriez des gens, plein de personnes vont vous dire en 2025, je ne suis plus là, on nous a trompés, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mes frères, préparons-nous et préparons le peuple. Préparons le peuple camerounais à prendre son destin en main, à accompagner le Cameroun vers sa destinée. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne réponds plus à aucune attaque. À partir d'aujourd'hui, si je fais des lives, ce serait des lives uniquement de sensibilisation. Et j'invite Yola Park à toujours, elle et sa bande d'amis, à signaler autant qu'ils le veulent ma page. Je ne fais jamais de live parce que j'attends avoir 400 ou 500 000 personnes. Je ne fais jamais de live par rapport à ça. Et j'ai confiance en moi parce que les statistiques que j'ai par rapport au live que je fais, ce n'est pas ce que vous avez. Donc moi, je sais que d'une manière ou d'une autre, la diffusion, elle est plus énorme que le nombre de vues. Donc, cela ne m'intéresse pas. Je sais que mes lives sont découpés par plusieurs promoteurs de pages YouTube et ça va. C'est pour ça que je fais mes lives. Chaque live que je fais se retrouve sur YouTube. Des dizaines de personnes l'ont découpé, des dizaines de personnes ont fait des montages et c'est comme ça que le message passe. Vous qui êtes dans le combat parce que vous voulez avoir 2000 personnes, je sais comment faire pour avoir 2000 personnes, mais je ne le ferai pas. Je sais comment faire pour vous empêcher de signaler mes pages. Il suffit seulement de venir dire « Le président Camteur fort, le président Camteur fort, le président Camteur fort ». Et après 2025, on fait comment? On va toujours chanter le président Camteur fort? Non. Mon rôle est de préparer les Camerounais. Mon rôle est d'éviter le marasme dans lequel vous voulez nous plonger.
Cette division, ce trou béant, ce fossé béant entre une partie des Camerounais et une autre partie. Celle-là, la majorité que nous disons nous battre pour eux qui souffrent, ce sont eux qui vont nous rejeter demain que ah, vous êtes des gens violents, ah, les gens de Camp-Tola ont fait ceci. Alors que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux fabriquer autant de faux documents. Cela ne va aligner que des alignés comme toi. Je te le dis. Parce que ça, c'est l'œuvre du CCD qui a juré d'effacer Calibri de la résistance. Mais vous ne pourriez pas et vous ne pouvez pas effacer Calibro de la résistance. Vous êtes fiers aujourd'hui d'utiliser un nom qui a été donné par Calibro. C'est ça le problème. Ça veut dire que vous n'allez jamais, vous voulez effacer même Calibri de ce nom, vous ne pouvez pas. Le mot brigade anti-Sardina, BAS, est une propriété intellectuelle de Calibro. Et je me suis battu pour que chaque Camerounais qui se dit combattant puisse s'approprier la base. Et j'en suis extrêmement fier. Quand je te vois aujourd'hui me combattre par rapport à la base, moi, c'est une fierté. Ça veut dire que j'ai fait du bon boulot. Qui peut se battre aujourd'hui pour dire que je suis du CCD? Aucun Camerounais. En dehors de tes gigotos que tu as là et tes criquettes de je ne sais où que tu as. Qui peut se revendiquer être du CCD? Aucun Camerounais. Mais beaucoup de Camerounais aujourd'hui te diront, je suis de la base parce que la base est un état d'esprit. J'ai voulu que la base soit un état d'esprit. Que chaque Camerounais puisse s'approprier la base comme son Facebook. Et ça a marché. Cela a marché. Donc, les gars, chaque fois que vous allez utiliser le mot brigade anti-Sardina, sachez que Calibro est le créateur, le concepteur de la brigade anti-Sardina. Que vous le vouliez ou pas. That is the truth. Sur ce, bonne soirée. Rendez-vous dans mes prochains lives de sensibilisation. Nous devons sensibiliser les Camerounais. Nous devons unir les Camerounais. L'unité, c'est la paix. Et le président Kamto parle de paix dans les urnes et dans la paix. Nous devons le faire. Je ne crois pas à une élection. Je ne crois pas à une élection providentielle. Si nous nous mettons ensemble, peut-être nous aurions la révolution que nous souhaitons. Donc, ma femme Betty m'a fait un bon namuondo que je vais déguster là. Bébé, tu peux m'envoyer mon namuondo, hein? Même pas, je sais pas, tu peux l'envoyer. Je vais déguster. Mon commandant, mon président Clouamment m'a dit que si on n'avait que des aînés comme vous dans ce combat qui sont capables parfois de nous dire là c'est pas bon, là c'est bon, sans jamais fabriquer de faux, je pense que la résistance se porterait mieux. Ben, écoutez, quand vous avez un leader qui est plus kleptomane que Biyabi Barthélémy, je ne pense pas que vous pouvez vous attendre à quelque chose. Toujours est-il que depuis 2018, je me bats contre Robert Wafo-Wanto, d'où la fameuse réunion avec Maître Amédée Toko. Et j'ai dit à Wanto les mêmes choses que je dis aujourd'hui. Maître Amédée Toko ne peut pas dire le contraire. Boris Bayton ne peut pas dire le contraire. Je lui ai dit devant Maître Amédée Toko, tu n'es pas de la basse. Tu n'auras jamais la basse. Est-ce qu'on est d'accord? Il a dit oui. Mais on va collaborer. Et pour finir même, est-ce que vous savez que j'ai un papier signé par le CCD pour une collaboration avec la Basse France? Est-ce que vous le savez? Que j'ai un papier signé par le CCD, signé par Mbe, qui est venu me retrouver à Paris lors d'une réunion pour me remettre ça. Une collaboration sur la vente des gilets. Il s'en souvient, grand. J'ai ce document-là, signé par Mbe, pour une collaboration. Mais vous dites que vous avez la base, mais vous venez signer une collaboration. Mais vous êtes vraiment malade. Hein. J'ai tellement de balles que voilà, je les garde pour moi, je dis rien. Comme j'ai fait avec Big Mami. Allez, mes frères, allez tontiner. Mais surtout, il ne s'agit pas que de tontiner. Est-ce que vous allez être prêts à descendre dans la rue le moment venu? Est-ce que vous allez être prêts à établir un rapport de force? Parce que là, c'est la vraie tontine. Est-ce que nous allons être prêts à faire partie Paul Biya avec une véritable insurrection populaire? Moi, je l'utilise. Kamto ne va jamais l'utiliser. Est-ce que nous allons être prêts?
je vais m'atteler à vous préparer à cette insurrection-là. Je vais m'atteler à vous dire ce qu'il y a lieu de faire et ce que nous devons faire tous ensemble. Quant à moi, Calibro, je prendrai toutes mes responsabilités. Je ne vais pas vous annoncer une certaine chronologie des opérations coup de poing, mais je suis vent debout pour montrer aux Camerounais ce qu'il faut, ce qu'il faille faire en 2025, en octobre. Le rapport de force, je vais l'exercer. Je ne vais pas l'exercer contre des souffreteux, musiciens et autres, mais je veux l'exercer, je dois l'exercer contre les caciques du régime. Alors si vous avez des informations, comme ce fut le cas pour le journaliste camerounais, écoutez, je suis l'homme du terrain. Ben, si Ketia Koutes est dans les parages, n'oubliez surtout pas de me signaler et surtout de me donner la bonne adresse. Parce que je dois rendre une visite de courtoisie à Ketia Koutes. Et peut-être qu'elle va me donner les noms de tous ses amis qu'elle a infiltrés dans la résistance et qui font exactement le travail qu'il faut pour elle. Ketia, à très bientôt. Salut.